Alors, shalom, shalom, bien-aimé, je te salue dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce matin, je veux intervenir avec ta permission sur un point important relatif à l'évangélisation. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous appelle à l'évangélisation. Nous n'avons pas le droit de démissionner face à ce mot d'ordre. Quand un soldat doit aller agir, on lui donne un ordre de mission. Et l'ordre de mission contient ce qu'il a à faire concrètement. Jésus avait fini son ministère. Ils l'ont crucifié. Il est ressuscité de lui-même le 3e jour. Il a passé, disons, 37 autres jours après sa résurrection, donc disons 40 jours sur la terre, où il s'est manifesté de différentes manières et façons à ses disciples. Et le 40e jour, avant d'être élevé au ciel, où il a dit: quand je serai élevé au ciel, j'attirerai tous les hommes à moi. Il parlait là de l'évangélisation qui allait rassembler plusieurs personnes de plusieurs nations, de plusieurs couleurs de peau, de plusieurs races, de plusieurs ethnies, de plusieurs métiers, de plusieurs fonctions, de plusieurs rangs sociaux, de plusieurs couches et strates de la société, et constituer une église avec eux. Alors, ayant dit ça, il a donc signé un ordre de mission à ses disciples. Il dit: tenez, Marc chapitre 16, verset 15. Allez partout dans le monde, annoncez la bonne nouvelle, faites des disciples. Et nous connaissons la suite. Voici des gens à qui on a donné un tel mot d'ordre puissant et comme s'ils n'en étaient pas conscients, ils ont voulu bouger. Et Jésus, les connaissant, il a dit: non, non, allez-y à Jérusalem dans une chambre haute pour attendre, oui, jusqu'à ce que l'Esprit descende. Pourquoi Jésus a été obligé de le dire? Bien aimé, simplement parce que ils ont eu à démissionner à un moment donné. Là où Jésus leur a donné toute l'onction, aller dans les villages, dans les hameaux, apporter la bonne nouvelle, chasser les démons, guérir les malades. Ils l'ont fait et ils ont ce pouvoir, ils ont cette puissance. Mais dès que Jésus a été crucifié, Pierre et quelques disciples, on peut lire ça dans Jean 21, précisément donc au verset 2, sinon même à partir du verset 1, Jésus s'étant montré à eux de différentes formes, de différentes manières, comme la Bible dit. Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël et les fils de Zébédée, dont Jean et Jacques, avec d'autres disciples. En tout cas, ils étaient nombreux, pratiquement tout le reste, à part Judas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien-aimés, ils ont fait un retour à la terre. Mais ce n'est pas vraiment à la terre, parce que là c'était à la mer. Ils ont fait un retour à la mer. Ils sont retournés à la pêche. Ils sont retournés à la pêche. Tout simplement parce que
Pour eux, le maître est mort. Le maître, il est ressuscité, mais ce n'est pas toujours on le voit. Qu'est-ce qu'il peut bien encore faire? Autant vaquer à nos occupations. Bien-aimé, je vais mettre une parenthèse là pour te dire, Jésus t'a appelé. Il t'a sorti du monde. Il t'a baptisé. Il t'a oint. Il t'a donné son esprit. Mais tu retournes à tes occupations. Là où il t'attend de venir travailler, chercher les âmes, aller évangéliser pour lui. C'est ce que les disciples ont fait. Pierre et ses amis sont repartis à la pêche. Et la Bible dit ce jour-là, ils étaient dans les lacs. Sinon dans la mer de Galilée, depuis Canaan jusqu'à Galilée, dans la zone, ils pêchaient, ils n'attrapaient rien. Et Jésus est venu à eux, mais sous une autre présentation. Et là, je suis convaincu, c'est ma foi. Jésus prenait d'autres visages, d'autres formes, d'autres formats de taille et de forme. Juste pour ne pas se faire repérer vite. Rappelez-vous les deux disciples de Jésus qui partaient à Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs. Ils ont marché avec le Seigneur, échangé avec lui, mais ils ne l'ont pas reconnu. Voilà. Donc là encore, la Bible dit qu'ils ne l'ont pas reconnu. Quand il a demandé, jeunes gens, vous n'avez rien à manger, vous n'avez rien pêché. Ils ne l'ont pas reconnu jusqu'à ce qu'ils leur disent, jetez le filet encore à droite. Ils ont pris 153 poissons. Et Jésus même a braisé ça pour eux. Un poisson braisé puissant. Ils ont mangé. Et c'est là qu'ils ont commencé à se dire, attends, c'est vraiment lui. Mais personne n'osait poser la question parce qu'ils allaient dire encore, bon, je suis avec vous, vous ne me reconnaissez pas. Je ne suis même pas encore allé au Père, vous ne me reconnaissez pas. Mais par ses œuvres, ils ont reconnu que c'était Jésus. Bref. Bien-aimé, mon point n'est pas vraiment sur ces détails de ce film-là. Parce qu'il y a l'épisode film qu'on pourra faire une autre fois. Mais ce que je veux vraiment te dire, mon frère, retourner à la mer, retourner à la pêche, c'est ce que nous faisons. Dieu nous appelle à faire son œuvre. Travailler un peu, venir pêcher avec lui. Très souvent, on dit, on n'a pas ce temps-là, on veut vaquer à nos occupations. Et dans ce contexte-là, le verset sur lequel je veux m'appuyer, que tu as déjà lu certainement, étant le verset 17 qui dit, il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Jésus lui pose la question, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Il est attristé, il dit, ah Seigneur, il insiste, pourquoi? Est-ce que je ne l'aime pas? Et Pierre maintenant lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Ah, c'est ça. Dans ce verset, il y a 3 éléments clés que je veux déjà noter pour que nous puissions échanger là-dessus ce matin avec. Je vais y aller rapidement. J'ai mis du temps à faire le film alors qu'il y a donc vraiment l'interpellation, l'exhortation qui est là. Mais allons-y, il n'est pas tard. Avec le Seigneur, le maître des temps et des circonstances. Alors dans ce cadre-là, il a dit à Simon, à Pierre, fils de Jonas, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Est-ce que nous aimons le Seigneur, frère? Est-ce que nous aimons le Seigneur? Est-ce que nous aimons le Seigneur? Si nous l'aimons, on ne peut pas venir dans l'église seulement que se servir de lui pour nous-mêmes. Se servir de lui pour nous-mêmes. Se servir de lui pour nous-mêmes. Alors que lui aussi, il a besoin de nous utiliser. La preuve, allons évangéliser. Où est-ce que tu te trouves? Quand le programme est fait, où est-ce que tu te trouves? Les mêmes samedis pour lesquels on ne voit personne, quand il y a un mariage, on est nombreux à être là. Comment se fait-il? Est-ce qu'on demande permission parce que c'est un mariage, alors pour l'évangélisation, il n'y a personne? Je ne sais pas trop. Mais ce matin, je ne veux même pas te juger. Dieu sait toutes choses. Et c'est ce que Pierre a dit. Pierre a dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Dieu sait toutes choses. Il sait vraiment que tu l'aimes. Parce que je ne vois aucun chrétien à qui on va tendre le micro pour dire, alors, est-ce que
tu m'aimes? Est-ce que tu aimes Jésus? Bien sûr, tu tends ce micro à 100 chrétiens, tu auras 100% de réponse. Oui, on aime Jésus. Oui, on aime Jésus. Voici ce qu'il nous dit. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Alors où sont ces brebis? Tu n'as même pas de brebis à paître. Ils sont éparpillés. Tu n'en as pas sous la main. Alors même le peu qui est dans l'église, est-ce que tu les paies vraiment? Mais je ne veux pas te poser cette question. Parce que nous tous, nous sommes égaux, nous faisons la même chose. Personne ne paie les brebis du Seigneur. Alors, nous pourrons constituer nos brebis en partant chercher des brebis qui sont égarées dans la vie, comme l'ordre de mission qu'il nous a donné à Pantin. Aller partout dans le monde. Marc 16. Alors qu'on parte chercher pour venir, et maintenant on peut les paître en les exhortant, en leur donnant des messages, en leur donnant la nourriture solide, mais bien avant la nourriture, le lait spirituel dans les cellules, à l'église. Et tout cela, c'est ça qui est paître les brebis. Quand ils sont malades, on prie pour eux et on est en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais on dit qu'on aime Jésus, mais on ne veut pas vraiment s'engager pour l'évangélisation. Alors, la notion de tu sais toutes choses que Pierre a dit, je vais m'appuyer là-dessus. Regarde, le samedi, il y a certains effectivement qui vont au travail. Un médecin, il est de garde, il est programmé, il doit partir. Un militaire, un policier, un agent, un jeune qui travaille dans une société, le samedi, on l'a appelé, il peut partir. Une maman qui fait son petit gombo dans une structure quelque part peut partir. Mais si cela peut être décalé un peu jusqu'à midi et que ça ne risque rien, Dieu sait et tu sais. Donc, si tu dis que bon mon cher, je ne vais pas partir parce que j'ai mon activité, c'est que Dieu doit te poser la question 3 fois. Agathe, m'aimes-tu? Incho, m'aimes-tu? Solange, m'aimes-tu? 3 fois il doit te poser la question. Parce que si tu l'aimes, tu vas dire bon, je mets pause pour partir. Parce que moi, je n'ai pas un patron qui peut me renvoyer. Mon activité peut attendre. Une seule fois dans le mois, quand même, demi-journée, on peut voir ça. Mais celui qui risque d'être renvoyé, Dieu sait toutes choses. Pierre a dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Donc, Dieu sait. Maintenant, toi qui es au quartier, tu te dis, j'étais sur le point de venir et puis mes amis m'ont appelé. Ils disent de les rejoindre. On devait faire Gaba partie. Mais que Dieu nous partit. Est-ce que tu aimes le Seigneur? C'est ça. Même une cérémonie de mariage qu'il y a quelque part. Si tu es best man, tu es dame de compagnie, tu es fille d'honneur, vous avez fait des réunions par plusieurs. Alors ce jour-là, évidemment, tu ne peux pas laisser ce programme. C'est comme si tu péchais. Mais tu n'es même pas quelqu'un dans le programme. Tu n'es même pas dans le staff organisationnel. Il y a évangélisation, toi tu dis il y a mariage. Donc comme il y a mariage, je m'en vais. Tu fais mal, il y a situation. Parce que tu pouvais laisser aller faire l'évangélisation et l'après-midi vaquer. Il y a un match de Maracana au quartier, c'est mon temps de sport. Un autre dit, c'est le samedi seulement on se repose pour programmer l'évangélisation. Comment est-ce que vous voulez avoir du monde? Mais quand est-ce qu'on doit programmer? Un lundi, un mercredi, un jeudi? Non. C'est le samedi où tu peux faire un effort. Ce n'est pas tous les samedis d'ailleurs. Dieu sait toutes choses. Oh. Il dit, Père, mes brebis, bien-aimé, examine ton temps. Ce samedi, et à partir de ce samedi, tous les autres samedis. Si tu es en voyage, Dieu sait. Si tu as eu ton temps, tu es en train de regarder une émission télé qui te plaît tellement, Dieu sait. Si tu es vraiment au travail, tu es bloqué, tu es pris, la sage-femme doit aller faire des accouchements, Dieu sait. Je ne sais pas. Dieu sait toutes choses. Voici là où vraiment je voulais te laisser et pour te donner rendez-vous un autre jour. C'est sérieux cette question d'évangélisation. Le monde est en train de prendre fin. Oui, les signaux sont là, dans la nature, dans l'église et dans le monde. Les 3 dimensions, Dieu nous les a déjà présentées.
Il dit, il y aura des signes dans l'église, dans les nations et même dans la nature. Tout est clair. Tu attends quoi pour t'engager véritablement? Évangélisation, c'est le plus facile des métiers que Dieu nous demande de faire. Tu vas, tu trouves quelqu'un, petit témoignage de ce qu'il a fait. Moi, mes amis qui m'écoutent, maintenant là, j'ai décidé de faire un pas de plus. Ça ne sera plus des audios, toutes les vidéos. Maintenant, ils voient, ils savent. Ils peuvent même dire, mais lui là, on connaît son passé, il va nous dire quoi? Mais il faut bien qu'un jour on change. Donc tu leur rends le témoignage, comment tu es devenu ainsi. Ils vont écouter. Après, donne ta vie à Jésus. Il y a une vie après la mort. Tu as fini d'évangéliser. Il veut pas, tiens, prospectus, je vais prendre ton numéro, je vais t'inviter. Et il est libre de choisir ou pas. Alors s'il veut choisir, tu pries avec lui. S'il a une préoccupation, tu pries. Il a un bobo, tu pries. Et tu vas voir le Seigneur se manifester. Ah, regarde, en partant évangéliser, ne mets pas de côté les enfants. Durant cette semaine, j'ai passé mon temps à évangéliser les amis de mon fils. Et j'ai vu que les enfants, dans leur âge là, ils maîtrisent beaucoup de choses que tu ignores. Ils vont te parler de masturbation. Ils vont te parler d'envoûtement, de basse, de capa, de médicaments. Voilà. Ils savent beaucoup de choses, mais on les laisse, on cherche les grands. Les enfants aussi sont concernés parce que Satan recrute là-bas. Personne n'est épargné. Alors ce matin, je me suis parlé à moi-même. Ce qui fait que je fuis les campagnes d'évangélisation, voici les raisons que je t'ai données. Je me cache derrière un programme alors que Dieu sait toutes choses. Donc je me suis parlé, si ça t'a parlé aussi, s'il te plaît, rejoins-moi et allons parler aux âmes qui sont encore en égarement quelque part. Je prie, Seigneur, merci pour ce matin. Je sais que, Père, tu vas nous donner le pouvoir comme tu as donné à tes disciples. Nous ne voulons pas retourner à la terre, c'est-à-dire aller vaquer à nos occupations. Parce que là-bas encore, c'est toi qui viendras, Seigneur, nous dire de faire comme si pour pouvoir devenir riche. Parce que Pierre et ses amis ont pêché, n'ont rien eu. Mais quand tu es arrivé, ils ont pêché 153 poissons. Ô Père, accorde-nous la volonté d'aller évangéliser et aussi la force qui va avec. Béni soit ton nom. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.